La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Diemringen. Je suis en compagnie de Chantal Jacob. Bonjour Chantal. Bonjour Pascal. Vous êtes guide de randonnée pédestre au club vosgien de Diemringen. Dites-moi comment ça se passe pour devenir guide. Alors pour devenir guide, il faut déjà aimer la nature, aimer marcher. Après, il faut s'inscrire. Il y a un dossier d'inscription qui se fait d'ailleurs en ce moment et qui doit être clos jusqu'à mi-décembre, il me semble. Pendant 12 jours, on est quand même absent. C'est une formation qui est très poussée, qui est sur la nature, sur l'orientation, sur la faune, la flore, tout ça. Oui, parce que une randonnée, ce n'est pas seulement marcher, c'est découvrir tout un environnement. D'ailleurs, régulièrement au club vosgien de Diemringen, vous proposez des sorties qu'on pourrait intituler sorties découvertes. Oui, tout à fait. Alors du coup, l'idée m'est venue une fois que j'ai eu cette formation de faire découvrir les sentiers qui sont tout autour de Diemringen et qui sont balisés par le club vosgien de Diemringen. D'ailleurs, le 8 décembre, ça approche tout doucement, on est déjà mi-novembre. Le 8 décembre, vous proposerez une sortie découverte du sentier Comtesse Sophie de Nassau. Vous pouvez un petit peu nous mettre l'eau à la bouche, si j'ose dire. Oui. Enfin, ça c'est une randonnée découverte qui part du centre de Diemringen sur 6,5 km à peu près, une durée de 2 heures, et qui passe par la route des Romains. En fait, c'est un chemin où autrefois les Romains ils venaient de Dellingen jusqu'à Machiller, et puis on prendrait cette route pour aller rejoindre Lorenzen et s'arrêter devant le château où était cette comtesse Sophie de Nassau. Donc du coup, pour préparer une randonnée, vous vous plongez aussi un petit peu dans les manuels d'histoire et dans la dans la longue lignée des Nassau qui ont eu des grosses propriétés au Pays de Bitche, en Sarre et bien sûr en Alsace-Bossu. Oui, un petit peu. Je fais mes recherches sur Internet. J'aime bien faire découvrir ces sentiers à thème aux gens d'ici pour qu'ils puissent découvrir mieux la région. Est-ce qu'on n'oublie pas parfois les trésors qu'on a à portée de main? Pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses? Oui, mais c'est aussi dans cette idée-là que j'ai lancé les randonnées découvertes. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en a par exemple qui se font où vous trouvez des paysages ouverts, c'est-à-dire que vous ne randonnez pas qu'en forêt. Et là, si vous allez sur le coin d'Adamswiller ou d'Urstel, vous avez vraiment ce paysage ouvert, ou même le Kirchberg. Alors que si vous prenez un sentier, par exemple près de la Heidenkirch, vous n'aurez pas ce même paysage. C'est en milieu naturel, mais ça se fait en forêt. Et là, vous citez effectivement plusieurs endroits dans la périphérie de Diemringen. Ça veut dire que vous agissez sur beaucoup de sentiers. Ça va jusqu'au Kirchberg côté Alsace-Bossu et ça revient jusqu'à la limite du Pays de Bitche du côté de Speckbronn, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En fait, le club vosgien de Diemringen, il balise sur 140 kilomètres. Du coup, il va de Speckbronn, oui, au Kirchberg, voilà. C'est un large périmètre, on a besoin de bras pour baliser tout ça et pour faire le tour des sentiers. On est une équipe de bénévoles, de baliseurs, et ça demande beaucoup d'heures de travail. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans la randonnée? Est-ce que c'est le fait de faire de l'exercice physique? Est-ce que c'est le fait d'être en groupe, de découvrir des choses? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, ce qui me motive, moi, c'est déjà pouvoir sortir, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, découvrir la nature dans ces moments-là. Elle est à chaque fois, elle est différente. Et puis, savoir où je vais. Si je suis sur un sentier qui est balisé, je sais où il va me mener, je ne vais pas me perdre. Et puis, j'aime emmener aussi les gens parce que, sur chaque sentier, il y a une autre découverte. Par exemple, vous avez sur le site du Kirchberg, vous avez un tilleul qui a 500 ans. Et comme on parle maintenant du Kirchberg, je veux dire, là-bas, vous avez un site remarquable, hein. Vous avez un paysage, vous avez la vue sur plusieurs villages d'Alsace-Bossu. Oui, c'est un peu l'emblème de l'Alsace-Bossu, d'ailleurs, ce Kirchberg. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez un coup de cœur à nous faire partager parmi ces 140 kilomètres de sentiers balisés, que ça soit en milieu forestier ou en milieu un peu plus ouvert? Oui, tout à fait. Moi, je vous conseillerais de faire le sentier des cascades de la Heidenkirch. Bon, c'est un sentier qui se fait en forêt. On peut y aller juste pour la demi-journée ou bien on peut le rallonger et y aller toute la journée. Et puis c'est pas mal parce que des fois les cours d'eau sont un petit peu à sec en été, mais finalement en automne avec les pluies qu'on a régulièrement au mois de novembre, ça peut être sympa le sentier des cascades. Ah oui, justement maintenant qu'il pleut, il y a un temps pluvieux, ce sentier des cascades, il est intéressant de le faire aussi quand par temps pluvieux ou quand il a plu quelques jours avant. C'est là qu'on voit vraiment l'eau qui s'écoule du grès des Vosges. Hein. Et le club vosgien, ce sont aussi des moments de convivialité. J'imagine que ce soit avec le repas tiré du sac, le petit goûter ou alors un repas au restaurant. Ça fait du bien de se retrouver également. Ah oui, tout à fait. C'est aussi ça l'ambiance, hein, l'ambiance de marcher ensemble, de pouvoir partager. Et on rentre et puis on est mieux. Hein, on a su partager et pu partager sur une certaine durée. À une époque, on voyait sur certains panneaux en forêt une devise signée du club vosgien qui disait « Un jour de sentier, 8 jours de santé ». Vous partagez cette devise ? Oui, tout à fait. Hein. Elle est toujours là, cette devise. Hein. Une journée de sentier fait une semaine de santé. Et voilà, donc si les auditrices et auditeurs veulent vous rejoindre, comment ça se passe? Si eux aussi ils ont envie de se faire du bien en marchant, est-ce qu'il y a des rendez-vous hebdomadaires au chalet du club vosgien ou bien des rendez-vous de départ de randonnée? Comment ça se passe? Oui, alors déjà on peut aller sur le site du club vosgien de Dimringen. Là vous avez les différentes activités que nous faisons au niveau du club vosgien. Vous avez un numéro de téléphone et puis toutes les sorties sont nommées. Donc plus d'excuses, vous saurez où vous documenter. Chantal Jacob, guide de randonnée pédestre au club vosgien de Dimringen. Merci beaucoup. Merci à vous.